Les deux pays sont déterminés pour promouvoir leurs relations commerciales. Sa Majesté le roi Mohamed VI tient à diversifier les partenariats du Royaume du Maroc au sein de l'Union européenne, à côté bien sûr de nos relations avec nos amis les plus proches. Nous voudrions établir des relations commerciales avec des pays de la famille européenne, même s'ils sont un peu excentrés au niveau géographique de l'Europe. Aujourd'hui, un forum des hommes d'affaires a été lancé. Aujourd'hui, Son Excellence est accompagné avec des hommes d'affaires d'Estonie pour renforcer les liens de coopération économique avec nos pays. D'autres domaines peuvent faire l'objet aussi de promotion incessamment en ce qui concerne le domaine numérique, et le Maroc a lancé une stratégie nationale en ce qui concerne la promotion de l'administration numérique, et nous savons que l'Estonie a une grande expérience qui pourrait faire l'objet de coopération entre nos deux pays. Nous voulons promouvoir aussi la coopération en matière des installations portuaires au niveau des énergies renouvelables, afin que les hommes d'affaires dans les deux pays puissent promouvoir des projets communs bilatéraux, mais aussi ouverts sur d'autres pays de l'Afrique. L'Estonie aimerait aussi s'ouvrir sur l'Afrique, et le Maroc pourrait jouer le rôle de portail pour que les sociétés estoniennes puissent accéder au marché africain et à l'investissement au niveau du continent africain. On a parlé également des voies et moyens pour renforcer les relations entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, et aussi l'OTAN. Le Maroc a des partenariats forts avec l'Union européenne et avec l'OTAN, et Son Excellence a tenu à ce que l'Estonie renforce ses liens de coopération avec le Maroc dans le cadre des partenariats que le Maroc a établis avec l'Union européenne, mais aussi avec l'OTAN, et nous travaillons toujours à renforcer nos liens de coopération avec ces deux entités. C'était une occasion aussi pour aborder la situation au niveau de la région, et Sa Majesté le roi accorde une attention particulière à ce qui se passe au niveau de la région du Sahel, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi la situation en Europe, la guerre en Ukraine. Ce sont des points d'intérêt communs. Vous êtes le bienvenu si vous voulez visiter l'Estonie. Je vous préviens que le temps est un peu plus frais, la météo est un peu plus fraîche que dans votre cher pays, mais c'est un très beau pays à visiter. Le Maroc est une passerelle majeure pour l'Afrique, et nous sommes également une passerelle pour les pays nordiques. L'Estonie fait partie de l'OTAN. Nous faisons partie de plusieurs institutions et organismes internationaux, et nous sommes très heureux de collaborer avec le Royaume du Maroc. De plus, nous avons une relation bilatérale aujourd'hui. À ce titre, ce matin, j'ai eu l'honneur de faire partie de la cérémonie d'ouverture de notre forum des entrepreneurs dans le cadre du forum Maroc-Estonie e-Connect. Nous invitons les ministres marocains à visiter l'Estonie. Nous avons un sommet numérique, un sommet digital, qui est un des plus grands dans le monde sur la numérisation et la coopération entre différents pays. Il est porté en grande importance. Il y a 3 semaines, à ce titre, nous avons lancé un programme stratégique avec le Royaume du Maroc pour numériser son administration réforme
et que cela puisse bénéficier à la numérisation pour l'Afrique et pour le Maroc pour la prochaine année. J'ai envie de vous dire que c'est une véritable feuille de route. Nous souhaitons faire partie de votre projet. Je pense que l'Estonie est un des pays les plus numérisés dans le monde. Cela a été réalisé en collaboration avec notre secteur privé et nous sommes tout à fait à votre disposition pour partager notre expérience. Nous avons également beaucoup de choses à apprendre de votre propre expérience. C'est un échange qui doit être commun, comme Son Excellence le ministre l'a souligné. Je suis accompagné d'une délégation commerciale, mais nous nous sommes mis d'accord sur des accords d'intérêt commun pour l'Estonie, pour le Maroc, sur comment nous pourrions renforcer notre coopération. Nous avons signé également une déclaration conjointe commune entre le Maroc et l'Estonie pour important d'échange. Maintenant, concernant la situation, le ministre l'a souligné, dans le Sahara occidental, le Maroc est très important dans le processus politique. Souligner la résolution du Conseil des Nations Unies, la résolution 2703, et considère le plan comme étant la base sérieuse pour la résolution de ce conflit. J'ai échangé avec Monsieur le ministre et la délégation pour expliquer nos opinions en Ukraine. Nous voyons la Russie comme une menace. La Russie a lancé une agression avec des atrocités en Ukraine, mais attaque également et viole la charte des Nations Unies. J'ai parlé de notre position concernant la paix, le processus de paix en Ukraine. La paix en Ukraine doit être juste, équitable et en accord avec l'Ukraine. J'ai également informé, Monsieur le ministre, que l'Estonie, tout comme l'Argentine, a pris en compte le plan du président Zelensky en 10 points, basé sur l'intégrité territoriale et sur la charte des Nations Unies. We also were talking about the crisis in the Middle East and Sahel situation, and in the Middle East, Estonia makes a very clear position about two-state solution, but also it is important it needs as well two parties to find the way out for most peace, but also the ceasefire, because the real humanitarian crisis in this region, and we are not interested about the full-scale escalation of war in the region.